La ville d'Angoulême est une ville moyenne de 45 000 habitants dans une agglomération de 110 000 habitants. Sa politique de transport est une politique très dynamique aujourd'hui, autour du transport ferré d'abord, ensuite une intermodalité avec les transports urbains, et puis ensuite c'est aujourd'hui la transformation de ces moyens de déplacement avec l'arrivée de la LGV demain, d'où la nécessité pour nous de penser bien en amont en termes de parking relais, en termes de moyens de transport rapides entre ces parkings relais et le cœur d'agglomération, et de faire en sorte d'avoir une offre très diversifiée au niveau des transports en commun, que ce soit les TER, que ce soit les bus départementaux, les bus urbains, mais aussi le nouveau moyen de transport en site propre, le tram d'Angoulême. La ville d'Angoulême et son agglomération ont été sélectionnées parmi 13 communes en France qui vont être pilotes dans le déploiement de bornes de rechargement pour véhicules électriques et donc de véhicules électriques. Pour Angoulême, l'opportunité, c'est de profiter en même temps du développement économique de ces entreprises. L'opportunité du véhicule électrique pour nous, c'est à la fois avoir un véhicule écologique, propre, mais aussi de faire travailler les entreprises du réseau régional et donc de produire de la richesse en région. Depuis 3 ans, nous avons instauré à Angoulême une semaine de la mobilité. Cette semaine a une visée d'abord pédagogique. Un des objectifs essentiels, c'est de réduire l'émission de gaz à effet de serre sur notre agglomération et donc de montrer aux gens qu'à travers des comportements d'automobilistes différents, avec l'éco-conduite, avec des moyens de transport différents sur des petits trajets privilégiés, les transports en commun, le vélo ou se déplacer à pied, en montrant aussi les avancées technologiques aujourd'hui qui permettent de se déplacer différemment, c'est amener à changer le comportement citoyen de nos administrés. C'est aussi travailler sur des projets collectifs. On a mis par exemple en place ici à Angoulême ce que l'on appelle le carapate, c'est le ramassage scolaire par les parents des enfants devant le domicile pour les amener à l'école. C'est une autre façon de concevoir le transport public, mais c'est aussi une autre façon de concevoir le lien social entre les gens. Le projet Zenius, il va consister avec un loueur d'automobile de proposer à 8 foyers de bénéficier de 8 semaines sans véhicule individuel. C'est donc travailler concrètement avec des acteurs économiques du territoire sur ces nouvelles mobilités, sur ces changements de comportement, en associant là aussi les partenaires privés aux initiatives publiques et donc en montrant que les questions de mobilité ne sont pas uniquement l'apanage des collectivités, mais que là aussi les entreprises travaille à changer ses comportements, travaille aussi à sensibiliser les conducteurs aux nouveaux moyens de déplacement, aux nouveaux modes de déplacement, et qui leur permettent d'avoir la même mobilité, les mêmes déplacements à des coûts moindres. À mon sens, les transports du futur, c'est effectivement travailler sur de nouveaux moyens de locomotion. Donc pour moi, le transport du futur, c'est avant tout le transport en commun, le transport performant, écologique et à bas coût.